texte, en précisant le critère de l'apparence physique pour y inclure la discrimination capillaire. Nous l'avons déjà fait, nous législateurs, en matière fiscale ou pénale, par exemple. Ainsi, nous avons précisé que le délit de privation de soins d'un enfant inclut, et je rajoute notamment, et c'est le législateur qui l'a fait avant moi, c'est-à-dire nous, la mendicité sur la voie publique. Cela pourtant n'exclut évidemment aucune autre hypothèse, comme le défaut de fourniture de médicaments ou d'examen médical, et ne crée pas de hiérarchie entre elles et n'amenuise pas un critère par rapport à un autre. Le notamment n'a jamais amenuisé un critère par rapport à un autre. C'est la même chose ici, et la précision apportée permettra aux personnes victimes de discrimination capillaire de s'en emparer pour faire valoir leurs droits. Elle permettra aux juges de se saisir plus fréquemment de ce critère. Mes auditions l'ont mis en évidence. Comme nous l'a dit avec beaucoup d'émotion, M. Aboubacar Traoré, ancien steward d'Air France, victime de discrimination capillaire, d'ailleurs ici présent dans nos tribunes avec d'autres personnes intéressées par le sujet que je salue. Les personnes attendent avec impatience cette consécration législative. Ce sujet jusque-là largement ignoré va enfin être rendu visible. Comme l'a d'ailleurs relevé M. Olivier Klein, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA. Voir ce texte discuté dans l'hémicycle après une très large adoption en commission des lois la semaine dernière est un signal fort adressé à toutes les personnes subissant la discrimination capillaire au quotidien, texte d'ailleurs présenté de façon consensuelle par la majorité et le groupe Lyot. Au quotidien, obligés de changer ou de se travestir leur identité. C'est un signal fort pour toutes ces personnes qui vont travailler ou se rendre à des entretiens la boule au ventre et sans pouvoir se reconnaître elles-mêmes. Parfois déjà employées en entreprise, lorsqu'elles veulent revenir à une coupe de cheveux au naturel, elles sont la cible de remarques désobligeantes et discriminantes de leur employeur. « Tiens, tu as mis le doigt dans la prise. Aujourd'hui, c'est le paillasson. » Cette loi sera utile aussi à ces personnes déjà en entreprise et en souffrance pour rappeler à monsieur l'employeur que vous faites preuve de discrimination en ayant ces propos. Ces tristes cas d'espèce ne se cantonnent pas aux États-Unis, mais concernent également nombre de nos concitoyens intérieurement et extérieurement rongés de ne pouvoir se présenter au monde tels qu'ils sont nés. J'espère que, comme la commission des lois, notre Assemblée va se saisir de l'opportunité qui lui est donnée en faisant de la France le premier pays au monde à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire, le pays des droits de l'homme. Loin d'être anodine, elle touche des millions de nos concitoyens dont nous serions inspirés de célébrer la diversité et de promouvoir les compétences au profit des caractéristiques physiques intrinsèques. Je clôturerai mes propos par des remerciements appuyés à Guylaine Conquête, ici présente, journaliste, artiste et conférencière guadeloupéenne vivant aux États-Unis, ainsi qu'à M. Aboubacar Traoré, qui est aussi présent, qui, à travers leur histoire, m'ont suggéré et inspiré cette thématique cruciale. L'éminente professeure de droit de Drexel University, Wendy Green, qui a rédigé la première mouture du Crown Act et nous a accompagnés longuement dans l'élaboration de ce texte aux côtés de Natacha Gaspard, fondatrice du média Man Moves. Je remercie Kelly Massol, fondatrice des Secrets de Loli, les professionnels de la coiffure, Christophe Doré, Aline Marina Tacite, présente, Alexis Rousseau, Ghana Hélin, la fondatrice de Cheb Air, Célia Juste Valérius, le docteur Bissanga, les universitaires Esmeralda Amadieu, les créatrices de contenu Kenza Ben Kenabil et Daniela Cellini, alias Poupée Kindi, les membres du collectif Libérons nos cheveux, les personnes qui ont bien voulu prendre part aux auditions, l'administrateur Julien Barrel, le collaborateur de groupe Karim Damani, ainsi que ma collaboratrice parlementaire Lovely Bergina, et tout le reste de mon équipe qui ont mené à bout de bras cette réflexion, ces propos depuis maintenant 1 an. Merci pour ce beau travail de co-construction. Vous l'avez rendu possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.